ce qui peut me choquer et ce qui me choque, c'est d'avoir entendu le coach dire qu'on va appeler nos professionnels quand on va se qualifier. Copinage, pilotage à vue et manque de vision au point de prétendre appeler les joueuses professionnelles seulement en cas de qualification du Gabon. Telles sont les critiques qui fusent ça et là du côté de la presse sportive gabonaise au lendemain de l'élimination des Panthères du Gabon, où certains journalistes parlent même déjà de limogeage du staff actuel des Panthères dames, comme l'a d'ailleurs souligné Jean-Claude Nounamo, journaliste de sport et spécialiste du football féminin. Le débat est clair et le débat doit être clos. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut démettre ce groupe de la tête de l'équipe nationale. La raison, un triste mercredi pour les supporters gabonais ce 23 février 2022 et que le directeur de publication de Gabon Sport a vécu après la défaite des Gabonaises qui n'ont pas pu se qualifier pour la 14e édition de la CAN prévue au Maroc du 2 au 23 juillet prochain. Mon cœur saigne, j'ai très mal au cœur d'avoir vécu en direct la défaite de nos filles. On avait toutes les armes, nous aussi, de nous qualifier devant cette équipe du Togo qui n'était pas si formidable. À l'image de Jean-Claude Nounamo, plusieurs Gabonais sont d'autant plus meurtris car c'est une génération de joueuses talentueuses qui risque de se perdre par manque de soutien et de suivi. Pour ces derniers, il faut que cela prenne fin car il est inconcevable d'entendre de la bouche de Tristan Mombo, je cite, « Nous allons appeler les autres professionnels quand nous allons nous qualifier ». Fin de citation. Sachant que les pays bien aguerris comme le Nigeria, le Cameroun, le Sénégal ou encore l'Afrique du Sud ont fait appel à leurs légions étrangères, qu'est-ce qui a guidé les dirigeants gabonais à ne pas faire appel à leurs seuls 5 joueurs professionnels qui sont pourtant en jambes car en compétition? Une question à laquelle la FEGAFOOT devrait très rapidement apporter une réponse.